Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar et aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière qui ne sera pas un tuto ni un cours mais simplement une petite démonstration d'une situation qui moi me débecte. Alors c'est tout personnel mais je voulais la mettre en évidence et j'espère que ce sera quand même instructif. Donc en me baladant sur internet je suis tombé sur une page qui est apparue m'indiquant que mon ordinateur était infecté par un virus, c'était très grave, il fallait absolument ne rien faire d'autre, ne plus toucher à l'ordinateur et en urgence appeler un numéro de téléphone qui était indiqué à l'écran avec un code d'erreur particulier à donner au numéro au support technique sur lequel on allait tomber. Donc ça, en général, le sens commun nous dit de ne pas téléphoner parce que c'est une arnaque. Évidemment, on le sait que c'est une arnaque, on s'en doute au plus profond de soi, mais malheureusement, il y a très certainement des gens qui tombent dans le panneau et qui appellent quand même ce genre de numéro. Et du coup, comme on ne le fait pas pour soi parce qu'on a peur de faire une bêtise, on ne sait jamais vraiment comment ça se passe et comment des gens peuvent tomber dans le panneau. J'ai décidé sur cette vidéo de créer une machine virtuelle avec un Windows tout neuf, tout propre que j'ai installé ce matin, donc sur lequel j'ai mis quelques logiciels, enfin vous verrez quand on passera sur l'écran, et il n'y a pas grand chose dessus, c'est vraiment une installation la plus basique possible, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas passer un coup de téléphone à ce numéro et voir sur qui je tombe déjà et ce que m'annonce cette personne. Et voir à quel point mon ordinateur est certainement gravement infecté et il faut absolument le réparer. Sachant que l'ordinateur n'a rien du tout, puisque c'est une machine virtuelle toute neuve, sur laquelle j'ai finalement pas fait grand chose, à part aller installer 2 ou 3 logiciels qui sont tout à fait légitimes et tout à fait fiables. Et en plus, j'ai simplement mis 2 ou 3 raccourcis vers des sites classiques comme la SNCF, la banque, enfin peu importe, mais j'ai rien fait de spécial, j'ai pas été consulter de vidéos, je suis pas allé télécharger quoi que ce soit de suspect. Comment un ordinateur comme ça peut-il être infecté alors que je n'ai rien fait du tout, et qu'en plus il y a un antivirus dessus? Eh bien c'est peut-être la réponse que va nous donner cette personne du support technique. Je vous propose de passer devant l'écran, et puis de voir tout de suite comment se passe ce genre de choses que moi je qualifierais d'arnaque. Allez, on passe devant l'écran et on voit ça. Donc nous voilà à présent sur l'ordinateur. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans une machine virtuelle pour essayer de s'isoler justement, pour se protéger un peu des potentiels risques. Donc si quelque chose doit être cassé, ce sera dans cette machine virtuelle. C'est un Windows 7 que j'ai installé tout fraîchement de ce matin. Je crois même qu'il n'est même pas activé en fait, tout bêtement, mais j'ai mis quelques logiciels basiques comme Chrome, VLC Media Player, CCleaner. J'ai même mis Avast antivirus, la version gratuite. Alors j'ai été obligé de le désactiver parce que sans quoi, évidemment, le site que je vais vous montrer ne fonctionne pas, il est bloqué par Avast, mais si vous n'avez pas Avast, si vous avez un autre antivirus, c'est pas obligatoirement un site qui sera bloqué, et vous risquez de vous retrouver nez à nez avec ce genre d'annonce un petit peu étrange, un petit peu polluante. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on aille cliquer sur ce lien et voir de quoi il retourne déjà, ne serait-ce que pour voir le message. Alors allons-y. Message de sécurité importante. Il est conseillé d'appeler le numéro de téléphone fourni dès que possible. Vous serez guidé pour l'élimination des pages de publicité, logiciels malveillants et virus, entre autres sur votre ordinateur. Okay. Si vous voyez cette fenêtre, cela signifie que vous avez un virus installé sur l'ordinateur et cela met la sécurité de vos données personnelles à un risque élevé. Il est fortement conseillé d'appeler sur le numéro fourni pour diagnostiquer au plus vite votre ordinateur avant de continuer d'accéder aux autres sites en ligne. Ok, très bien. Donc je suis en danger puisqu'il y a un virus sur mon ordinateur, en tout cas d'après ce qu'affirme ce site, bestrewardsprize.com. Bon, très bien, il me donne un numéro de téléphone, un 0178 voilà, okay, à appeler, avec un code d'erreur à signaler au technicien. Alors moi je vais être très basique, je vais prendre ma machine réelle cette fois-ci, je me suis créé une fausse identité, donc pour l'expérience, je serai Adrien Michaud, habitant à Colombes, avec un numéro de téléphone complètement bidon. Si c'est le vôtre, j'en suis vraiment navré, je l'ai mis vraiment purement au hasard. J'ai une adresse mail bidon, j'espère que cette adresse n'existe pas, dans tous les cas ça ne devrait pas courir trop de risques, et un numéro de carte bancaire complètement bidon avec une date de validité et un cryptogramme visuel. Alors je vais juste noter le code d'erreur en question, le B425-9F, voilà, allons-y, comme ça si jamais on me pose des problèmes, on me pose la question, je pourrais le donner. Je vais même renoter le numéro de téléphone, voilà, 4667, très bien. Ok, donc à partir de là, bah, moi quand je vois ça, je clique OK. Je vais lui demander de ne pas m'afficher d'autres pages, je vais garder cette page-là à l'écran volontairement.
Voilà. Donc j'ai même des sortes d'alertes comme ça qui apparaissent. Et donc bah, pour pouvoir aller au bout de l'expérience, je vais appeler ce numéro. Donc j'ai bien pris soin de masquer mon numéro de téléphone, je veux pas qu'il voit mon numéro, donc j'espère que c'est pas un numéro surtaxé. Peut-être que ça en sera un, on verra. Alors je vais juste connecter mon enregistreur. Voilà, a priori j'y suis. Et on va être parti. Alors, donc le 01 78 90 46 67. Et on est parti. Service de support technique pour Windows, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'étais sur Internet, je regardais des vidéos et j'ai eu un message d'alerte me disant que j'avais un virus dans mon ordinateur et qu'il fallait appeler le support technique. J'ai un code d'erreur éventuellement si ça peut vous aider. D'accord, vous pouvez me donner le code s'il vous plaît? Alors c'est B4259F. D'accord, donc je vais vous donner plus d'informations par rapport à ces codes. D'accord. Alors, ces codes, ça correspond à un cheval d'étroit qui s'appelle CEUS. Il est destiné à voler les informations bancaires par récupération des formulaires. Le virus est transmis par simple visite sur un site infecté ou par fichier, ça veut dire quand vous cliquez sur un lien inconnu. D'accord. C'est la première fois que vous avez ces problèmes? Oui, c'est la première fois que je vois ce message-là, oui. D'accord, alors c'est quoi la dernière chose que vous avez fait sur l'ordinateur avant d'avoir ces notifications? Oh, j'étais en train de regarder des vidéos. Alors, vous êtes en train de regarder des vidéos sur un site de streaming? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. D'accord, alors il faut savoir que les sites de streaming, c'est des sites à risque. Vous avez accès à un contenu gratuitement, donc ils doivent faire du profit. Donc ils travaillent avec la publicité, donc chaque fois que vous accédez à des sites comme ça, vous laissez les portes ouvertes de l'ordinateur pour que les logiciels malveillants s'installent sur le système. Alors, est-ce que vous avez un antivirus sur l'ordinateur? Oui, tout à fait, j'ai un antivirus, j'ai Avast. D'accord, c'est la version gratuite ou payante? C'est la version gratuite, oui. Enfin, je crois. Hein, c'est un ami qui m'a installé. Moi, je suis pas très connaisseur en informatique, du coup, c'est un ami qui me. Pardon? C'est un ami qui me l'a installé. En fait, je pense qu'il a dû mettre la version gratuite, je pense. Hein. D'accord. Alors, en fait, Avast c'est un bon système de protection. C'est juste qu'ici, vous savez la version gratuite. Donc, cette version, ça vous donne juste une protection basique entre 30 et 40%. En plus, ça vous protège contre les virus, mais pas contre les autres logiciels malveillants, dont les spyware, les malwares, les chevals d'étroit et la publicité. D'accord. Voilà, donc si sur le marché, il y avait un logiciel gratuit qui était performant, il n'existerait pas les versions payantes. Il faut juste le voir comme ça, c'est des versions d'essai, pour ensuite vous inciter à payer la version. D'accord. Alors ici, déjà, ce qu'on peut vous proposer pour vous aider, c'est de faire un diagnostic complet de l'ordinateur via un réseau sécurisé. Donc, je vous donne des manipulations très simples à faire afin que je puisse avoir accès à votre écran. Et on va regarder ensemble ce qui va pas. Donc, on va vérifier si votre logiciel de sécurité est en train de travailler correctement. On va essayer de trouver où il s'est logé le logiciel malveillant, s'il y a d'autres qui sont rentrés avec lui. Et on va vérifier le système pour voir s'ils sont déjà causés de dégâts. Donc, ce diagnostic est gratuit, ça vous engage à rien, ça va nous permettre de voir l'état de l'ordinateur. Par rapport à ce qu'on va trouver, ensuite, je pourrais vous proposer les solutions avec les ingénieurs Microsoft, mais ces solutions, elles sont payantes. D'accord. Donc, vous êtes sur un ordinateur portable ou fixe? C'est un fixe. D'accord. Vous allez regarder votre clavier. Oui. En bas à gauche, vous allez chercher la touche Windows. C'est 4 carrés en forme de drapeau. D'accord, oui. Alors, vous allez appuyer sur cette touche et en même temps, vous allez appuyer sur la lettre R. D'accord. Voilà, donc ça va vous ouvrir une petite fenêtre en bas à gauche de votre écran. Oui, oui, c'est ça. D'accord, donc à côté d'ouvrir, vous allez mettre une minuscule H. Alors, H, oui. Vous allez faire un espace. Oui. Et ensuite, vous allez mettre le chiffre 3. Le chiffre 3? Voilà. D'accord. Et donc, vous allez faire clic sur OK. OK. Et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre HTML en haut à droite de votre écran. Exactement. Donc, cette fenêtre, vous allez l'agrandir. Oui. D'accord, j'y suis.
Ensuite, vous allez regarder en haut à gauche, vous allez chercher un point d'interrogation jaune. Oui, je le vois, oui. Donc Vous allez cliquer dessus et D'accord. après vous allez faire clic sur accéder à l'URL. Alors, accéder à l'URL, d'accord. J'y suis. Voilà, donc vous avez une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Sur la deuxième case qui est vide, vous allez mettre en minuscule 3 fois W, Alors, www, oui. point. Oui. Alors vous allez écrire support, S-U-P-P-O-R-T. Alors, P-P-O-R-T, oui, c'est ça. Le support, d'accord. Ensuite, vous allez mettre un point. Ok. Et vous allez mettre M comme maman, E comme Eric. Alors, M, E. D'accord, c'est fait. Voilà, donc vous cliquez sur OK, vous allez me dire qu'est-ce qui s'affiche et je vais vous guider. D'accord, alors j'ai cliqué sur OK. Là, il m'a mis un message. Il m'a dit, alors je suis pas très bon en anglais, c'est out of memory at line 3. Et derrière, j'ai d'autres choses, c'est marqué prise en charge de la connexion, mais j'ai ce message qui est devant. D'accord, donc il faut aller sur la page où c'est marqué prise en charge de la connexion. Ça veut pas. Ah, je crois je dois cliquer sur OK, je pense. Ah, ok, c'est bon, j'ai cliqué sur OK, ça a disparu. Alors, d'accord, donc là vous avez une case qui vous demande un code à ces chiffres. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, donc je vais vous demander votre nom s'il vous plaît. Ah oui, donc alors je suis Adrien Michaud. D'accord, et je vais vous demander aussi le numéro de téléphone. Alors mon numéro de téléphone c'est le 06 28 43. 68. Alors non, 43. non, alors 06 Non. 28 Oui. 43 22 38. Oui. D'accord, donc 06 28 43 12 38. Non, 22 38. Ah, 22. 22, oui, c'est ça. Désolée, j'ai beaucoup de bruit à côté de moi. Désolée. Ah, d'accord, je vous en prie. Alors, vous allez mettre comme code le 523. Alors, combien 525? Alors, 523. Oui. Ensuite, 954. 954. J'y suis. Voilà, donc vous allez cliquer sur l'enseigne de téléchargement. D'accord. Ensuite, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Vous allez faire clic sur exécuter. Voilà, elle n'est pas apparue. J'ai l'impression qu'il se passe rien. Quand je clique sur lancer le téléchargement, ça... D'accord, donc on va vérifier le code. Alors le code c'est 523. Ah pardon, j'avais pas compris, j'ai compris 525. Autant pour moi. Je me suis trompé. Alors 523 9 5 4. D'accord, c'est ça. Je m'étais trompé, j'avais compris 525. Voilà, excusez-moi. Donc je clique cliquez sur l'enseigne de téléchargement. Alors j'y vais. Ça n'a pas l'air de réagir. Ensuite, vous faites clic sur exécuter. Alors ça, je clique mais il se passe rien en fait. J'ai cliqué sur lancer le téléchargement mais j'ai rien qui s'ouvre. Il n'y a rien qui se passe. Alors en bas de votre écran, vous n'avez pas un onglet qui s'est affiché avec le nom de logiciel? Non. Non, non plus. Bon, on va vérifier une deuxième fois le code. Donc c'est 5, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 9, Oui. 5, 5. Oui. 4. 4. C'est exactement ce que j'ai. Mais malheureusement, Voilà, quand je clique, ça me met juste le bouton un petit peu, vous savez, avec un petit pointillé autour, mais j'ai rien qui se passe en fait, ça s'ouvre pas. D'accord, donc on va essayer avec un autre logiciel. Donc vous avez encore le point d'interrogation jaune en haut à droite? Oui, toujours, oui. D'accord, donc vous cliquez dessus, ensuite vous faites clic sur accéder à l'URL. D'accord. Donc sur la deuxième case, vous allez mettre 3 fois W. Oui. Point. Point. Alors vous allez mettre T comme Thomas, Oui. E comme Eric, Oui. A comme Anne, Oui. M comme Marie, D'accord. V comme Véronique, Oui.
I comme Isidore. D'accord. U comme Eric. Oui. W. Oui. U comme Eric. Oui. R comme René. D'accord. Point. Point. Oui. F, R. F comme François, R comme René. Alors, F, R. Et je clique sur OK, c'est ça? Voilà, donc, voilà, vous faites clic sur OK. Donc, normalement, vous allez tomber sur une page où vous avez une jeune fille qui sourit et à côté, vous avez un gros bouton vert qui dit version complète gratuite. Ah, exactement. Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc vous allez cliquer sur version complète gratuite. D'accord. Ah oui, là j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre. Il me dit, voulez-vous exécuter ou enregistrer ce fichier? Voilà, vous allez faire clic sur exécuter. Alors, exécuter, d'accord. Alors, ça télécharge. Ok, je l'ai. Voulez-vous exécuter à nouveau? Voilà, vous faites clic sur exécuter. Ok. Alors, il me dit installation de ThemeViewer 11. Bienvenue chez ThemeWeaver. Comment voulez-vous procéder? Installer. Alors, vous allez choisir installer et de l'autre côté, vous allez choisir personnel non commercial. D'accord. D'accord. Ensuite, vous cliquez sur accepter. D'accord, c'est là, oui. Donc là, il me dit, voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur? Vous allez faire clic sur oui ou sur OK. D'accord. Donc là, ça s'installe apparemment. Alors, donc là j'ai une fenêtre qui est apparue. Découvrez ce qui est possible avec ThemeWeaver. D'accord, alors cette fenêtre, vous allez la fermer. D'accord. Et normalement, derrière, vous avez une autre fenêtre qui va vous donner un identifiant et un mot de passe. C'est dans idée du partenaire? Ah non, c'est à gauche, pardon. Oui. Ah oui, votre idée, je l'ai, c'est ça. D'accord. Voilà, donc vous allez me dire l'identifiant, s'il vous plaît. D'accord, alors c'est 158 762. 158. Oui. 762. Oui, 755, pardon, c'est ça. 755. 755. Oui. Alors, on va faire 158, 762, 755. Alors, ensuite, c'est mes fois le mot de passe. C'est 2434. D'accord, 2434. Voilà, donc ici, la connexion elle est établie. Donc vous voyez bouger votre souris. Ah oui, oui, je vois, oui. Voilà, donc ça c'est moi. Alors juste pour un rappel, si vous souhaitez couper la connexion, il suffit de fermer le logiciel, ça va me connecter. Alors si la communication elle coupe, c'est moi qui vous rappelle. C'est dans le diagnostic, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. D'accord. Voilà, donc ici déjà la première chose qu'on va faire, c'est essayer de faire la connexion avec le réseau, l'autre réseau, parce que c'est une connexion qui est plus stable. Alors là, ça fait longtemps que vous avez cet ordinateur? Ça fait presque 2 ans à peu près. D'accord, et c'est la première fois que vous avez des problèmes? Non, j'avais déjà eu des soucis il y a un petit moment, mais c'était un ami qui s'était occupé de ça, il m'avait tout effacé, il m'a remis, ça remonte à peut-être 8 mois à peu près. Puis bon, après, d'accord, donc vous avez eu des problèmes de sécurité déjà? Oui, j'ai déjà vu des choses comme ça, mais apparemment, voilà, mon ami m'a dit qu'il avait fait un nettoyage, je sais pas ce qu'il avait fait exactement, et puis malheureusement, il est parti en province et j'ai plus tellement de ses nouvelles, donc voilà, je suis un peu coincé maintenant. 954.
Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Donc ici, celle-ci, on peut la fermer. D'accord. Ok, ok. Voilà, donc ici, on a établi la connexion avec le réseau sécurisé. Donc c'est mieux. Alors ici, si vous souhaitez couper la connexion, vous pouvez faire clic à n'importe quel moment sur la croix rouge. Pendant le diagnostic, on peut aussi communiquer par ici. D'accord. Voilà. Alors, on va regarder ensemble ce qui va pas. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est regarder votre antivirus. On va c'est l'entrant. Donc, il vous dit que vous êtes protégé, il vous demande de le mettre à jour. Donc là, on va lancer un scan. Maintenant qu'il fait ça, nous, on va faire pareil. D'accord. Alors, on va ouvrir le gestionnaire des tâches. Voilà. Vous connaissez un petit peu le gestionnaire des tâches? Oh, un petit peu, mais vraiment, c'est vraiment très très limité, quoi. D'accord. Bon, le gestionnaire des tâches, c'est le système qui permet de contrôler toute l'activité qui se déroule sur l'ordinateur. Donc ici, vous savez, 3 applications qui travaillent sur le bureau. Ça, vous pouvez le manipuler. Donc vous savez, votre logiciel de sécurité, le logiciel qu'il utilise pour communiquer, et ensuite TeamViewer, ça, on peut le fermer. Celui-là, on n'a plus besoin. D'accord. Voilà. Donc vous avez 2 processus ici. Alors ensuite, vous savez, 46 processus qui sont en cours d'exécution mais en arrière-plan. Ça veut dire qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas les contrôler. Donc votre ordinateur, il a besoin de certains processus pour travailler correctement. Le problème, c'est quand vous avez des logiciels malveillants qui rentrent sur le système, ils vont venir se griffer, ils vont prendre des noms de logiciels qu'on connaît pour qu'on ne puisse pas les détecter. Et ensuite, ils vont prendre de la place sur la mémoire, sur le disque, et en démarrant des processus en arrière-plan, ils vont commencer à abîmer les performances de l'ordinateur. Donc ici, on va vérifier sous la liste pour voir s'il y a des processus malveillants. Donc ça, c'est Avast, c'est votre logiciel de sécurité. Donc je vois que vous savez CC Cleaner. Donc vous l'utilisez de temps en temps? Oui, des fois. Oui, c'est ça, de temps en temps pour vider un peu. Ça, c'est un très bon logiciel. Je vous conseille de l'utiliser au moins 1 fois par semaine. D'accord. Alors, ici, vous savez, un processus, regardez, on n'a pas de description, on ne dit pas où il est logé. Donc ça, c'est un logiciel malveillant, c'est un malware, il vient ici juste pour abîmer les performances. Une fois qu'il rentre sur le système, il va pas le repérer parce qu'il va agir petit à petit. C'est après, quand il aura déjà causé beaucoup de dégâts, que le système, il va le repérer. Donc ça, il faudra le supprimer. Ouais, ensuite, vous avez le gestionnaire des fenêtres, l'explorateur Windows. Ça, c'est le logiciel qu'on utilise pour communiquer. D'accord. Donc, le processus de tâches, gestionnaire des tâches. Ça, c'est votre GPS, on TomTom. Alors, ça, c'est l'ordinateur. Donc, ici, je vois que vous avez VirtualBox. Alors, c'est vous qui avez installé ça sur l'ordinateur? Non, ça ne me dit rien du tout. Bonjour, donc on va vérifier de quoi il s'agit. Comme ça, on peut savoir si c'est un logiciel officiel. VirtualBox. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est peut-être mon ami qui avait dû faire des trucs à l'époque, mais que moi j'ai pas regardé du tout en fait. Ça c'est des systèmes d'exploitation, donc c'est bon. Ici il n'y a pas c'est pas un logiciel malveillant. D'accord. C'est bon. Et ici vous avez un autre logiciel. Regardez, on n'a pas de description. On ne dit pas où il est logé. Pareil, ça il faudra le supprimer. Ensuite, vous avez les services. Donc ici, vous avez tous les processus de l'ordinateur. Donc on va le trier. Ensuite, vous avez la description. On va nous dire qu'est-ce que c'est comme logiciel. Et après, vous savez le statut, c'est marqué arrêter en cours d'exécution. Donc ici, les logiciels malveillants, ils vont arrêter des processus qui sont indispensables pour l'ordinateur. Comme ça, quand vous allez lui demander une tâche, si le processus est arrêté, votre ordinateur, il ne pourra pas faire son travail correctement. Ça va générer une erreur sur le système, et si l'erreur n'est pas réparée, ensuite ça va commencer à générer d'autres erreurs. C'est-à-dire ça va faire un effet boule de neige, et c'est comme ça qu'on abîme les performances. Excusez-moi, mais ça c'est parce que c'est juste parce que j'ai regardé des vidéos, des trucs comme ça s'est mis comme ça sur l'ordinateur? Alors oui, tout ça c'est le logiciel malveillant, ils sont déguisés, donc ils peuvent se présenter comme une fausse publicité. D'accord. Un lien qui est déjà infecté, ça peut être un mail d'un destinataire inconnu.
Quand on clique sur ces liens comme ça, on autorise en fait que ces logiciels malveillants rentrent sur le système. Donc par exemple, les malwares, ils sont pas très méchants, ils vont pas voler vos données, mais eux, leur seul objectif, c'est d'abîmer les performances. Donc ils vont démarrer des processus en arrière-plan ou arrêter des processus indispensables. Parfois, ça peut être la protection de l'ordinateur qu'ils vont arrêter. Et c'est comme ça qu'ils vont ouvrir les portes aux autres logiciels malveillants pour qu'ils s'installent sur le système. D'accord. Voilà, ils sont ici, vicieux quand même. La protection, oui. Ils sont vicieux quand même parce que là c'est vraiment. Comment on fait pour se protéger de ça alors c'est normal, ils sont vraiment déguisés, c'est comme ça qu'ils vont rentrer. Alors comment il faut faire? Déjà on peut pas se rendre compte. Parce que même parfois ils utilisent les logos officiels qu'on connaît, donc il faut être très méfiant sur internet. Ensuite, pour se protéger, il faut avoir une protection complète, ça veut dire qu'il faut avoir un antivirus, et avec ça, vous savez, vous devez mettre un anti-publicité, ça va vous bloquer la fausse publicité. Vous devez mettre un anti-spyware pour éviter les problèmes de piratage, un anti-malware pour éviter les logiciels qui abîment les performances de l'ordinateur, et un anti-cheval de Troie. C'est un peu comme dans la vraie vie, il faut un médicament pour chaque maladie. D'accord. Voilà, et ici avec la protection que vous savez, déjà c'est une protection basique qui vous donne pas, qui vous protège entre 30 et 40%, et ensuite ça vous protège juste contre les virus, pas contre les autres logiciels malveillants. D'accord. Alors, ici, on va vérifier la protection basique de l'ordinateur. Donc, celle qui est installée à l'usine, elle doit toujours être en train de travailler. Et on va vérifier s'il y a des processus malveillants. D'accord. Donc, ici, la première chose qu'on va regarder, c'est Windows Defender. Donc, ça, regardez, c'est la première protection de l'ordinateur, du système. Ici, elle est en cours d'exécution. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, protection logicielle, voilà, elle est en train de travailler aussi. D'accord. Comme vous voyez, il y a beaucoup de processus sur un ordinateur, donc ils sont pas, il doit pas tous être en cours d'exécution, mais il faut vérifier les processus qui sont indispensables, eux, ils doivent être en cours d'exécution. D'accord. Mais ça, Alors ici, vous savez, la protection du réseau, donc ça c'est la protection du réseau, regardez, notre logo ici, elle est arrêtée, donc ça veut dire que c'est par là qu'ils sont en train de rentrer ces logiciels malveillants. D'accord. Alors ici, j'essaie de la démarrer, il dit accès refusé. Donc ça veut dire que là, on nous a bloqué l'accès. Donc il y a un logiciel malveillant qui est en train de nous bloquer l'activation de la protection du réseau. C'est comme ça qu'il laisse les portes ouvertes aux autres logiciels malveillants pour qu'ils rentrent. D'accord, donc là, c'est-à-dire qu'ils sont connectés en ce moment, ils peuvent regarder, ils peuvent prendre la main sur l'ordinateur en ce moment en fait alors. Voilà, on va vérifier les connexions réseau pour voir s'il y a déjà des problèmes. Alors ici, ils sont agents de protection accès réseau, pareil, arrêté, on va essayer de le démarrer. Et pareil, normalement quand on fait clic droit et on clique sur démarrer, ça se met en cours d'exécution tout de suite, donc ça c'est pas normal. D'accord. Alors le pare-feu il est en train de travailler, donc c'est bon. C'est-à-dire qu'ils arrivent à passer quand même à travers l'antivirus, à travers le pare-feu. Vous me dites que le pare-feu travaille et ça marche quand même alors. Ils arrivent quand même à accéder quand même là-dessus. Alors c'était pas à travers. Alors comment vous expliquer ça? C'est pas à travers une page internet, c'est à travers le réseau qui s'est arrivé. C'est à travers le réseau que c'est arrivé. Voilà, parce que ici c'est la protection du réseau qui a été arrêtée. Parce que tous les autres sont en train de travailler. D'accord. Ah, vous êtes en train de me faire vraiment peur là du coup. Regardez, vous savez, FDRS Pub, donc ça c'est un logiciel malveillant qu'on appelle un adware.
Puis il va récolter vos données. Ça veut dire, par exemple, quand vous faites une recherche sur votre navigateur Internet, je sais pas, vous cherchez une voiture. Après, quand vous allez retourner, vous allez voir plein de propositions de voitures qui vont être montrées. Ah Donc, oui, j'ai vous savez là, la vraie publicité, la fausse publicité, comme on peut pas faire la différence entre les deux, il suffit de cliquer sur une fausse publicité pour autoriser un logiciel malveillant de s'installer sur l'ordinateur. C'est comme ça qu'il s'arrive de glisser. Ah oui, ça j'ai déjà vu des choses comme ça. Ouais, des fois on cherche quelque chose et après on a que des publicités pour ça en fait. Voilà, donc pareil, si vous savez la page d'accueil de votre navigateur Internet qui change toute seule, ou des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, ça veut dire que le navigateur Internet est déjà infecté. D'accord. Pareil, si vous avez des logiciels qu'on vous propose gratuitement sur Internet, il faut se méfier parce qu'ils utilisent les logos officiels qu'on connaît. Donc, on vous propose de télécharger des logiciels de sécurité gratuitement. On le fait et ensuite, c'est des virus qui sont cachés. Et après, ils vont vous faire un escrin. Ils vont dire que vous avez plein de problèmes. Ils vous demandent de l'argent pour le réparer. Et si vous payez, ils vont même pas vous réparer l'ordinateur, mais ils vont continuer à vous mettre d'autres logiciels malveillants. D'accord. Voilà, donc ici on arrive à la fin. Donc ici, tous ces processus qui sont arrêtés. Donc il faudra redémarrer les processus indispensables, notamment la protection du réseau, parce que c'est par là qu'ils sont en train d'arriver ces logiciels malveillants. D'accord. Alors ici, vous savez les performances de l'ordinateur. Ça, c'est votre processeur. Donc c'est un peu comme le moteur d'une voiture. Donc le processeur, il ne doit pas dépasser les 30%. Regardez, ici, il est presque à 58%. Donc, cette ligne, elle nous montre l'activité de l'ordinateur. Donc, pour le moment, nous sommes en train de réaliser des tâches très simples. On ne demande pas beaucoup d'activité à l'ordinateur. Donc, la ligne devrait être par ici. Elle devrait être plutôt régulière. Donc, l'activité qui nous montre ici, c'est un peu comme si on était en train de jouer et de regarder deux films en même temps. Et c'est pas le cas. Donc, ça veut dire que là, chaque fois, regardez qu'il arrive à pic de 100%, votre processeur, il est en train d'être surutilisé. Donc là, il arrive à sa capacité maximale. Ça peut faire réchauffer le système et c'est comme ça qu'on abîme les composants internes de l'ordinateur. Ça peut être la carte mère, la carte graphique ou le disque dur. Si vous abîmez un de ces trois éléments, l'ordinateur va s'arrêter et ça va être très difficile de récupérer vos données personnelles. C'est un peu comme si vous prenez la voiture pour partir en voyage, le moteur commence à réchauffer. Si vous continuez à rouler, la voiture elle tombe en panne. Ici, c'est pareil. Plus vous utilisez l'ordinateur comme ça, plus il va être endommagé. D'accord. Donc, oui, je Alors, veux ici, pas que ça vous savez s'abîme, la mémoire. Ici, vous savez la mémoire de l'ordinateur. Donc, il est déjà à 50%. Donc, si vous avez des logiciels ou des fichiers qui sont déjà obsolètes ou que vous n'utilisez pas, je vous conseille de le supprimer. Donc, ça va vous libérer de la place sur la mémoire et ça va libérer un peu aussi le processeur. D'accord. Alors ensuite, on va vérifier le système pour voir si les logiciels malveillants ils sont déjà causés des dégâts. D'accord. Ah, déjà, apparemment, de tout ce que vous me dites, j'ai l'impression que mon ordinateur, déjà, j'ai plus qu'à le jeter, en fait, pratiquement. Je suis tout infecté de partout, là. Non, mais c'est pas une question de jeter, c'est un peu comme une voiture. Il faut l'amener chez le technicien pour qu'il les fasse des nettoyages. Si vous l'amenez jamais, c'est normal, il va tomber en panne. Mais les ordinateurs, c'est une question juste de réparer les erreurs sur le système et ça va redonner les performances, ça va lui redonner son activité normale. D'accord. Alors ça, c'est l'observateur d'événements. Donc ici, on peut voir l'état du système. On peut voir si votre ordinateur il est en bonne santé. C'est un peu comme le journal intime de l'ordinateur. Chaque fois qu'il va rencontrer un problème, il va venir le répertorier ici. Il va nous donner la date, l'heure et ensuite la source du problème, d'où ça provient. Donc tous les ordinateurs font des erreurs. Ils vont faire entre 4 et 5 par semaine. Donc ici, vous avez déjà aujourd'hui 140 erreurs. Regardez, rien qu'aujourd'hui, on est le 20 avril, il y a déjà pas mal. Ah oui, d'accord. Oh là. Donc ici, déjà, ça veut dire... Alors, vous savez l'ordinateur depuis 1 an, 2 ans, vous m'avez dit? Oui, un peu plus de... ça fait 8 mois qu'il a été complètement effacé à peu près, mais je sais que j'ai effacé des choses dedans, j'ai fait du ménage un petit peu avec des outils qu'on m'avait conseillés. Parce que, alors, 140, c'est pas beaucoup, ça veut dire que les problèmes, ils sont commencés il y a vraiment pas longtemps. D'accord. Parce que par rapport à la durée que vous m'avez dit, normalement on devrait trouver plus et les problèmes ils s'étaient commencés avant. Mais là ça veut dire que les problèmes ils sont assez récents. Donc ça commence toujours avec des avertissements. Donc si on vient un peu en arrière
on devrait en trouver normalement des avertissements. Donc d'abord, c'est que des avertissements. Une fois qu'il repère un processus qui ne travaille pas correctement, une activité étrangère, il va venir l'afficher avec un avertissement. Par exemple, ici, il dit Windows a détecté que votre fichier de registre est toujours utilisé par d'autres applications. Donc ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a déjà d'autres logiciels qui sont en train d'utiliser vos applications. Et ça veut dire que donc ça veut dire qu'il y a plein de problèmes alors dans l'ordinateur en fait. Ça veut dire qu'il y a déjà une activité en arrière-plan sur l'ordinateur. D'accord. Donc on va aller un peu plus bas pour voir ce qu'il nous dit. Par exemple ici, alors ça fait déjà un moment qu'il a détecté ces problèmes. Voilà, c'est le même. Voilà, alors quand il montre un avertissement, le problème c'est qu'il ne va pas l'afficher dans l'écran. Donc on ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ignore qu'il y a un problème, on continue à utiliser l'ordinateur. Comme on n'a rien fait pendant l'avertissement, ça va devenir une erreur. Avec l'erreur, c'est pareil. Comme on ne sait pas qu'il y a une erreur, on continue à l'utiliser. Donc cette erreur va se répéter plusieurs fois. Comme on ne la répare pas, ça va commencer à endommager d'autres fichiers. Et ensuite, ça va générer d'autres erreurs. Voilà, donc on va remonter et on va juste vérifier les dernières erreurs. Donc ici, vous en avez des erreurs sur le réseau. Donc on va vérifier votre réseau parce qu'ici, on a vu déjà qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, échec de la station de liste des racines tiers depuis le fichier. Donc ici, il y a un processus qui a été arrêté. Donc il n'arrive pas à faire son travail correctement. Voilà, donc ici, ça se répète. Donc le nom workgroup n'a pas pu être enregistré sur l'interface avec l'adresse IP. L'ordinateur avec l'adresse IP n'a pas permis que le nom soit réclamé par cet ordinateur. Donc ici, il y a déjà une autre connexion étrangère sur le réseau. Échec de l'extraction, donc un processus qui a été arrêté à nouveau. Donc ici, il y a des processus pareils qu'on n'arrive pas à enregistrer. Ah, vous lui faites donc dire là, des trucs. C'est presque souvent les mêmes problèmes. Là, vous lui faites dire plein de choses à l'ordinateur. Moi, j'arrive pas à vous faire dire tout ça, moi. Alors Windows a détecté par exemple des fichiers qui sont utilisés par d'autres applications. L'explorateur n'a pas pu se promouvoir maître explorateur. L'ordinateur qui croit actuellement être le maître explorateur est LiveBox. Alors vous avez une box avec Orange? Oui, c'est ça, oui. D'accord, donc c'est bon. Voilà, donc ici il y a beaucoup d'erreurs par rapport au réseau, des adresses IP, donc on va vérifier les connexions. Voilà, donc on va pas faire toutes les erreurs, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Oui, j'imagine, oui, parce que là, il y a d'en avoir pour vous montrer comment ça marche, pour vous expliquer, voilà, pour voir l'état de l'ordinateur. Donc ici, après, on peut trier. Alors, regardez, juste des problèmes des applications, vous avez 2247. Des problèmes de sécurité, vous en avez 543. Problèmes d'installation 12, donc c'est pas beaucoup. Des problèmes sur le système 1605, donc ça commence déjà à faire beaucoup. D'accord. Les événements transférés, vous savez, c'est bon. Donc ici, il faut pas, alors ici, pour réparer tout ça, il faut pas les supprimer, parce que si on supprime ça, on va supprimer le contenu de l'ordinateur. Ça, c'est ce qu'il va faire un technicien local, il va vous formater l'ordinateur. Donc ici, pour réparer ça, il suffit juste de remettre les compteurs à zéro, ça veut dire qu'ici, s'il y a une erreur parce qu'il y a un processus qui a été arrêté, il faut aller le redémarrer. Si un fichier qui a été endommagé, il faut aller le réparer. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à garder toutes les informations, tous vos dossiers. Et il suffit juste de mettre les compteurs à zéro. D'accord. Et là, on va aller sur le réseau pour vérifier les connexions. Alors, vous avez d'autres appareils qui sont connectés sur Internet, des portables, des tablettes ou d'autres ordinateurs? J'ai un téléphone, normalement, mais j'ai un téléphone qui est relié à la box aussi. D'accord. Alors, vous êtes à votre domicile ou sur le lieu de travail? Je suis à mon domicile. D'accord. Donc ici, déjà, on va vérifier si le réseau il est bien configuré, parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup de connexions. Donc, c'est bon, votre réseau, il est configuré comme un réseau domestique. Donc, le problème, c'est pas un problème de configuration. Donc, regardez, ça, c'est les connexions actives sur le réseau.
D'accord. Voilà, donc chaque fois que c'est marqué établissez, ça veut dire que la connexion est établie. Quand c'est marqué timeway, ça veut dire qu'il peut se connecter et se déconnecter à n'importe quel moment. D'accord. Donc à travers l'adresse IP, on peut savoir d'où provient la connexion. Donc ici, vous savez Adrien PC, ça c'est votre réseau. Oui. Donc ça peut être, voilà, vous avez deux connexions ici, c'est la même pour votre ordinateur, une rentrante sortante. Ensuite, ici, vous savez ma connexion, vous m'avez autorisé l'accès au réseau pour faire le diagnostic. Et le stock, ça peut être des logiciels qui travaillent à travers Internet, par exemple votre logiciel de sécurité. Ça peut être le service d'amélioration Windows, voilà, mais tout ça, c'est des connexions qui proviennent de l'ordinateur. D'accord. Ensuite, vous savez ici, regardez, 3 connexions qui changent. Donc ici, vous savez, là, quand c'est marqué HTTPS, ça veut dire que c'est un site sécurisé, donc vous savez pas des problèmes de sécurité. Et après, ça peut être aussi la boîte mail, par exemple. Et après, quand vous savez HTTP sans le S, ça veut dire que le site n'est pas sécurisé. Donc c'est là qu'on a des problèmes de sécurité. Donc ces deux adresses IP, on va les vérifier. Comme ça, on peut savoir de quoi il s'agit. D'accord. Donc je vais juste noter l'adresse IP 149 58 45 5. Voilà. Alors. L'autre. Oui, 118, 445. Voilà, donc on va vérifier ça. Il suffit d'ouvrir un peu une fenêtre sur Internet. Alors, est-ce que vous connaissez les fenêtres de navigation privée? Non, c'est... Non, D'accord, ça me donc dit je vais vous montrer ça. Si vous avez besoin de noter, donc notez-le bien, c'est quelque chose qui va vous servir pour vous protéger. D'accord. Chaque fois que vous ouvrez votre navigateur Internet, si vous devez accéder sur le site de la banque, la boîte mail, la déclaration d'impôt, si vous faites des achats, tous les sites où vous avez des informations personnelles, il faut utiliser des fenêtres de navigation privée. Donc vous ouvrez votre navigateur Internet comme vous faites d'habitude. Oui. Vous venez en haut à droite, regardez, vous avez un menu, vous cliquez dessus. D'accord. Et là, vous avez une option où c'est marqué nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc, vous savez, pareil avec tous les navigateurs Internet. D'accord. Donc, regardez, ça va vous ouvrir un navigateur, c'est une fenêtre de navigation privée, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire à l'intérieur, toute l'activité que vous allez avoir, ça va pas rester enregistré dans le cachet, dans l'historique, ni dans les cookies. Donc, ça va vous protéger. Et une fois que vous allez fermer la fenêtre, personne ne pourra avoir accès aux informations que vous avez mis à l'intérieur ou à l'activité que vous avez eue. D'accord. C'est pour ça que quand vous allez sur des sites où vous avez des informations personnelles, il faut passer par là. Donc ça marche pareil que les autres navigateurs. Si vous voulez accéder à la SNCF, ici vous mettez SNCF, vous cliquez, D'accord. c'est pareil. Voilà, D'accord. donc ici on va chercher cette adresse IP. Alors regardez, ici il y a déjà une nouvelle. Regardez, cette adresse, elle est connectée depuis les États-Unis. Regardez, Texas. C'est connecté depuis... Ah, c'est quoi? Texas? 149. Texas. Voilà, regardez. On va cliquer là. Mhm. Mais c'est quoi alors du coup ça, San Antonio, Texas, États-Unis. Donc ça, c'est le cheval de Troie qui est arrivé sur le système qui vous a déclenché cet avertissement de sécurité. Vu que la protection du réseau a été arrêtée, lui, il a réussi à se griffer très facilement. Oh, d'accord. Et on peut pas, on peut le faire partir alors du coup parce que là ça c'est. Alors j'ai pas ça, pour le besoin qu'il se supprimer, il connecte faut rentrer sur le système. Moi, j'ai pas les compétences pour le faire. Voilà, mais c'est pour ça qu'après, on vous propose les services des ingénieurs Microsoft. Oui, il peut le faire. Donc ici, ça veut pas dire que vous avez une personne physique de l'autre côté aux États-Unis. Ça, c'est des logiciels qui s'écrivent sur le réseau qui vont récolter toutes vos données. Donc tout ce que vous faites sur les pages de navigation qui sont pas privées, tout ce que vous mettez sur les formulaires ou les recherches que vous allez faire, les mots de passe, tout ça, ils les récoltent. Et ensuite, ils vont ces informations à une autre entreprise qui vont l'utiliser pour faire du profit. D'accord. Donc, par exemple, si vous laissez des mots de passe enregistrés, des sessions enregistrées, il peut accéder à tout ça. Mais ça veut dire que du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout le temps en navigation privée du coup, parce que du coup, ça protégerait un peu mieux, alors je pense. Alors là, quand vous êtes sur cette fenêtre, comme je suis en train de le faire, lui, il ne peut pas accéder à ce que je suis en train de faire.
Ah, d'accord. Cette fenêtre, elle est en train de me protéger. Mais l'activité que vous avez eue sur le navigateur normal, à ce moment-là, tout ce qui est resté enregistré, lui peut récolter tout ça. D'accord. Alors ouais. ici, on va vérifier si vous savez des informations qui sont en danger. Alors c'est vrai que moi je suis un petit peu parano parce que j'enregistre rien du tout comme mot de passe. D'accord, donc c'est ce que je viens de voir, ça c'est bien. Vous savez laisser rien enregistrer, les mots de passe. Donc c'est bon, il faut jamais laisser enregistrer des choses sur Internet. Si vous avez du mal à retenir les mots de passe, on achète un petit carnet, on le met à côté, on le cache. Oui, Mais sur Internet, c'est ce que je fais en général. Voilà, il faut rien enregistrer parce que par exemple, ce logiciel, il a accès à l'ordinateur là, comme je suis en train de faire, mais en arrière-plan. Bon, après, vous savez, moi, j'utilise pas beaucoup l'ordinateur en réalité. J'utilise de temps en temps comme ça pour regarder des vidéos. Je fais pas. D'accord, même par exemple, quand vous achetez un billet de train, on met les informations de la carte. Donc, si vous le faites pas sur une fenêtre de navigation privée, après lui, il peut récupérer ces données. D'accord. Ah ouais, donc, je vais faire ça, je crois, alors, parce que ça m'a l'air mieux, ça m'a l'air plus sécurisé. Mais c'est bizarre qu'on fasse pas ça tout le temps, finalement. Parce que on devrait faire tout le temps, parce que ça serait plus sûr. Parce que malheureusement, quand on achète un ordinateur, on n'a pas un mode d'emploi. Quand on va sur le navigateur Internet, on l'installe, mais on ne dit pas comment il faut l'utiliser. Parce que ça, c'est une option qui ont tous les navigateurs Internet, mais personne connaît ça. Il y a peu de personnes qui savent à quoi ça sert. D'accord. Ah bah, après, il suffit juste d'aller s'informer aussi. Sur Internet, parfois, si on a des questions, il suffit de taper, on a toujours des réponses. Voilà, il suffit juste de s'informer. D'accord. Bon, c'est vrai que... Voilà, donc ici, on arrive déjà à la fin du diagnostic. On va voir qu'est-ce qu'il a dit votre antivirus. Donc, regardez, ici, il vous dit que vous avez des problèmes de performance. Donc, il a trouvé le problème, mais il ne connaît pas la cause. Pourquoi? Parce que sur sa base de données, il n'a pas les malwares qui sont en train d'abîmer les performances de l'ordinateur. D'accord. Ouais, donc du coup, il y a quand même, quelque chose, alors vraiment des infections. Alors par rapport à tout ce que vous avez vu, tout ça, on est sûr que l'ordinateur il est infecté. Alors du coup. Alors oui, là, on est sûr qu'elle est infectée, oui. Alors si vous avez des doutes ici. Ah non, là vous m'avez montré plein de choses là. Effectivement, c'est inquiétant. Bon, au moins déjà, regardez, accéder au gestionnaire de tâches. Vous savez le faire maintenant, ça peut vous aider ici à la suite pour regarder vous-même comment l'ordinateur est en train de travailler, les applications, tout ça. Donc, même à travers le diagnostic, on apprend aussi des choses. Hein. Effectivement, oui. Voilà, donc ici, regardez, je vais vous afficher les solutions qu'on vous propose. Je vais vous expliquer. Si vous êtes d'accord, je vous passe avec les ingénieurs. Sinon, on arrête la connexion. D'accord. Alors, ici, je vais chercher les informations sur mon ordinateur. Voilà, ça, on va l'agrandir. Voilà, donc ici, on vous propose l'intervention d'un ingénieur certifié Microsoft. Donc lui, il va travailler comme moi via le réseau sécurisé. Donc il fait tout à distance et la réparation, elle va être immédiate. Donc la première chose qu'il va faire, c'est réparer l'ordinateur. Donc il va d'abord supprimer tous les logiciels malveillants. Donc ici, de ce côté-là, il va arrêter les processus qui sont pas indispensables pour l'ordinateur, qui sont en train de faire travailler votre processeur. D'accord. Ensuite, ici, ça va être le contraire. Il va redémarrer les processus qui sont indispensables pour l'ordinateur, notamment la protection du réseau, parce que c'est par là qu'ils sont en train de rentrer ces logiciels malveillants. D'accord. Alors déjà, ça va aussi vous redonner un peu de performance parce que vous allez éviter de continuer à générer des erreurs sur le système. Une fois qu'il supprime les logiciels malveillants, il vient sur le système pour réparer déjà tous les dégâts qui ont été causés. Voilà, donc il va remettre tous les compteurs à zéro. Donc ça va redonner les performances à l'ordinateur. Il va travailler correctement. Comme ça, vous allez épargner les composants internes de l'ordinateur. D'accord. Une fois qu'il répare ces erreurs, il vient sur le réseau. Donc d'abord, il va virer les connexions étrangères et ensuite, il va sécuriser le réseau. C'est-à-dire que même si un logiciel malveillant qui est déguisé, il ne pourra pas se greffer à nouveau sur le réseau si vous ne donnez pas l'autorisation. Donc ça va protéger pas seulement votre ordinateur, mais les autres appareils que vous connectez sur le réseau. Parce qu'ici, l'infection, c'est sur le réseau.
Ah d'accord. Donc même si vous accédez à travers le portable, si c'est le même réseau, on peut accéder avec des applications sur la boîte mail ou la banque. Toutes ces informations aussi, il peut les voler. Donc ça va protéger l'activité que vous allez avoir sur le réseau, peu importe l'appareil que vous allez connecter. D'accord, mais alors si j'éteins complètement cet ordinateur, si j'utilise un autre ordinateur, ça va être pareil alors. Alors, voilà, c'est ça. Par exemple, parfois les gens, ils amènent l'ordinateur chez le technicien, lui, il le répare, il format tout, voilà, mais une fois qu'il rentre à la maison, comme il n'a pas intervenu sur le réseau, et le réseau il est infecté, ils vont avoir les mêmes problèmes et ils vont se retrouver à nouveau chez le technicien pour débourser de l'argent. Donc ici, pour réparer ces problèmes, il faut commencer par, par le réseau. Parce que c'est par là qu'ils sont en train d'arriver tous ces logiciels malveillants. D'accord. Une fois qu'il répare l'ordinateur, il va vous installer des logiciels de sécurité. Alors, c'est un paquet qui s'appelle Philab. Il a été conçu pour les systèmes Microsoft. Donc, à l'intérieur, vous avez une protection contre chaque logiciel malveillant. C'est un peu comme un médicament pour chaque maladie. D'accord. Donc, vous avez un anti-publicité pour éviter la fausse publicité, dont la vraie, elle va continuer à apparaître. Vous avez un anti-malware pour éviter les logiciels qui abîment les performances de l'ordinateur. Un anti-spyware pour éviter les problèmes de piratage. Et un anti-cheval d'espoir, que c'est le virus le moins commun sur Internet, mais le plus dangereux. Et c'est celui-là qui est arrivé aujourd'hui sur le système qui a déclenché cette notification de sécurité. Alors, ces logiciels qu'on vous installe sur l'ordinateur sont garantis à vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sur l'ordinateur, vous n'avez plus de frais à débourser. Ils vont vous protéger à vie. Si vous changez d'ordinateur, on vous met les logiciels sur le nouvel ordinateur sans des frais supplémentaires. Ah, avec ça, vous avez une assistance technique, c'est-à-dire que si vous avez à nouveau des problèmes avec l'ordinateur, des logiciels ou des problèmes informatiques, vous pouvez nous contacter. L'ingénieur, il se connecte via le réseau sécurité, il vient à votre aide pour vous dépanner sans des frais supplémentaires. Donc, cette assistance technique, c'est ce qui va faire changer le prix de forfait. C'est la durée de l'assistance technique. Ça, c'est le client qui choisit par rapport à ce qui lui convient le plus. Donc, cette assistance technique peut aller de 200 à 200 euros jusqu'à une assistance technique à vie à 350 euros. Ah, d'accord. Alors, si vous avez d'autres ordinateurs que vous souhaitez nettoyer et protéger, pour 100 euros de plus, vous avez les mêmes prestations. Vous n'êtes pas obligé de payer à nouveau tout le forfait. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Oui, en fait, voilà, j'aimerais bien juste résumer un petit peu pour comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation, parce que ça m'embête un peu. De me retrouver comme ça, j'ai l'impression qu'on m'a complètement qu'on va me voler des informations et j'ai un peu peur de ça, quoi. Juste pour comprendre, en fait, c'est souvent des fausses publicités qui apparaissent comme ça et qui me proposent des faux produits et qui en fait se font passer pour des choses légitimes. Voilà, alors. C'est ça. Oui, tous les logiciels malveillants, ils sont déguisés. Donc, si vous savez de la publicité qui s'affiche toute seule, des fenêtres qui s'ouvrent toutes seules, tout ça, c'est la fausse publicité. Et derrière, c'est des logiciels malveillants qui sont cachés. Donc, il suffit de faire un clic pour qu'ils s'installent sur l'ordinateur. Par exemple, si vous recevez un mail d'un destinataire inconnu, si vous l'ouvrez juste pour être curieux pour savoir ce que c'est, pareil, ça peut être un logiciel malveillant. Si vous savez, par exemple, Skype, et vous recevez un appel d'un inconnu, si vous l'apprenez, pareil, tout ça, c'est des logiciels malveillants. D'accord. Donc, ça peut être aussi un lien qui va pas. Par exemple, parfois, ça se présente comme une fenêtre qui s'ouvre, qui vous propose de participer à un concours, de répondre à une question. Ensuite, vous répondez, il vous dit que vous avez gagné, un téléphone dernière génération, et pour l'avoir, il vous demande de payer 1 euro symbolique. Donc, les gens le font parce qu'1 euro, tout le monde est prêt à le payer. Donc, on met les données de la carte bancaire, et ça, c'est une fausse publicité. Avec ça, ils vont récolter les données bancaires, et ensuite, les personnes, ils se font arnaquer, voler les données, voilà. Alors, par exemple, donc ça veut dire que s'il y a une publicité comme ça qui apparaît, me proposant quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, ça, il faut pas le croire évidemment. Ça, c'est valable pour les publicités pour gagner des iPhones, des choses comme ça. Ça peut être valable aussi pour des publicités qui me demandent d'appeler un numéro de téléphone pour un support technique pour réparer un virus. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas une société qui m'arnaque en ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai comme preuve? Le numéro que vous avez fait, c'est une plateforme qui vous envoie sur les différentes entreprises qui ont le support technique pour Windows. Donc ça, c'est pas la ligne directe. D'accord. Si vous faites à nouveau le numéro, vous pouvez tomber sur une autre plateforme. Ensuite, nous, on est une société qui travaille avec les ingénieurs certifiés Microsoft.
on propose une solution à distance. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette solution avec nous. On a un site officiel sur Internet. Pareil, on a un site où vous pouvez aller voir les avis de nos clients qui ont déjà fait appel à nos services. D'accord. Ici, vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui m'avez appelé. Non, bien sûr. On a fait une connexion via un réseau sécurité, c'est-à-dire que vous allez cliquer plusieurs fois sur OK ou sur oui pour accepter. Moi, j'ai pas eu un accès caché sur l'ordinateur. Ici, on a fait un diagnostic du réseau, donc j'ai pas inventé les erreurs, les dégâts sur le système. Je vous ai montré ce qu'il y a. Ensuite, je vous propose une solution. Vous n'êtes pas obligé de le prendre avec nous. Vous pouvez aussi faire appel à un technicien local. Non, mais si vous voulez, moi je prêche un petit peu le faux pour avoir le vrai, parce que du coup, vous me dites qu'il faut se méfier des publicités qu'on voit sur Internet. Ben, votre numéro, je l'ai trouvé comme ça par une publicité qui est apparue sur Internet. Et notamment sur un site dont vous me disiez, vous savez, j'étais en train de regarder un film en streaming. C'était pas une publicité, c'était un avertissement de sécurité de votre navigateur Internet. Alors en attendant, c'était. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez vérifier notre site sur Internet. Est-ce que je peux vous montrer juste quelque chose, s'il vous plaît? Je voudrais juste vous montrer quelque chose pour être sûr moi, de comprendre un peu ce qui se passe. Alors je reprends ça. Donc j'ai un dossier ici. Voilà, j'ai gardé le raccourci en fait. De la page qui est apparue. Donc voilà, déjà je vois que Avast bloque le lien qui indique les choses. Ça veut dire que c'est un site à risque et c'est votre navigateur Internet qui vous avez mis un avertissement de sécurité. Alors je vais vous montrer encore une chose. Je vais désactiver Avast provisoirement, juste le temps de vous montrer quelque chose. Message de sécurité important. Voilà, cet écran c'est l'écran que j'ai eu et c'est votre numéro de téléphone qui est apparu ici. Vous serez guidé pour l'élimination des pages de publicité. D'accord, ça c'est pas notre ligne directe. Ah bah, je peux vous donner la ligne directe. Ça c'est une plateforme qui vous envoie sur les entreprises qui donnent le support technique pour Windows. D'accord, moi dans tous les cas c'est comme ça que j'ai eu votre numéro de téléphone, donc par une publicité. Si je peux me permettre juste de vous informer, comme en fait je connais un petit peu mieux le fonctionnement de l'ordinateur que ce que j'ai bien voulu vous dire. Là on est sur une machine virtuelle avec un Windows que j'ai installé ce matin. Donc tous les problèmes que vous m'avez signalés, moi il y a des choses je suis un petit peu sceptique. Alors les problèmes d'accès au réseau, évidemment, étant une machine virtuelle, il y a eu des petits problèmes de connexion sur cette machine, mais je vois pas en quoi, par exemple, le processus, le service que vous avez essayé de me montrer tout à l'heure, le processus, le CSRSS, en quoi c'est un virus? Ça, ce n'est pas un virus, c'est un processus de client-serveur. Je vous ai dit qu'ici, vous savez pas de description. Il vous dit pas où il est logé. Donc, à ce moment-là, oui, il faut vérifier. Donc, quand il y a des processus qu'on connaît pas, on vérifie. Par exemple, là, celui-là, je le connaissais pas. On est allé chercher sur Internet et on a trouvé que c'était, un processus de Microsoft. Voilà. Donc, quand vous savez des processus, pareil, sur les autres versions Windows où vous savez pas le logo, vous vérifiez l'identité sur Internet. Et là, par rapport à ce que c'est, vous le laissez, vous le supprimez. Ah oui, sauf que là, WinLogon, c'est quand même la fenêtre d'ouverture de session de Windows, donc ça, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Et en aucun cas, c'est un virus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit un virus. C'est pas parce qu'il n'y a pas de description que c'est un virus. Là, en l'occurrence, si effectivement je vous écoute, pour moi, ça, c'était un virus. Et ça également, c'était un virus. C'est ce que vous m'avez dit. Le fait qu'il y ait des services qui soient arrêtés, de la même façon, vous m'avez dit effectivement, c'est normal qu'il y ait certains services qui soient arrêtés. NetLogon, si je peux me permettre. Alors NetLogon, si je peux me permettre, c'est un service d'ouverture de session réseau. Je vois pas d'intérêt d'ouvrir une session réseau, je n'ai pas de serveur. L'agent de protection accès réseau qui a été arrêté. Pardon? Là, vous avez agent de protection accès réseau qui est arrêté. Alors, agent de protection d'accès réseau, oui, d'accord. Mais en même temps, j'ai pas d'ouverture de session sur le réseau. Je vois pas d'intérêt d'avoir ça. Ça n'a aucun intérêt. Pas quoi? Je n'ai pas d'accès, je n'ouvre pas ma session sur un réseau. J'ai une session locale et je n'ai pas besoin d'avoir un agent de protection d'accès au réseau puisque je ne fais pas d'accès au réseau, en tout cas sur un réseau local. Je n'ouvre pas de session avec NetLogon, donc je n'ai pas de raison d'avoir a priori cet autre service qui est actif. Mais vous êtes connecté à un réseau, vous avez une box. Alors oui, je suis effectivement connecté à ma box, mais effectivement j'ai un pare-feu et j'ai un antivirus qui est là pour justement s'assurer des problèmes de virus, mais je n'ouvre pas de session sur le réseau. Est-ce que vous voulez que je vous passe un ingénieur? Ah, si vous voulez, oui. Pourquoi pas? C'est comme vous voulez, hein. Bah, moi, ça... Moi, voilà. Je suis technicien niveau 1.
Après, moi, je peux pas vous dire plus d'informations. Si vous voulez, je vous parle de l'ingénieur, lui, il va vous donner plus d'informations. Moi, si vous voulez, je pense simplement que ce que vous faites là, c'est une arnaque. Et je pense que c'est tout à fait malhonnête. Il faut, vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait justes et qui sont même plutôt fausses dans certains cas. Et vous faites peur aux gens. Vous leur mettez la pression en leur disant qu'il y a plein d'erreurs dans leur ordinateur, alors qu'il y a des choses qui sont tout à fait normales. Et vous leur demandez ensuite de prendre une offre, voilà, effectivement, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Moi, je pense sincèrement que c'est malhonnête. Est-ce que vous admettez que c'est malhonnête? C'est le prix des logiciels de sécurité, parce qu'ils vous installent des logiciels de sécurité qui sont garantis à vie. Oui, entendu. La réparation, elle est immédiate. Oui, mais enfin, là, il n'y a pas de réparation à faire. L'ordinateur va très bien. Il a été installé ce matin. Il n'y a pas de problème sur cet ordinateur. C'est une machine virtuelle en plus. Donc, pourquoi vous avez eu l'avertissement de sécurité? Alors, parce que je suis allé sur une page qui était infectée. C'est cette page-là qui m'a dit qu'il y avait un problème. Mais l'ordinateur va très très bien. Et d'ailleurs, vous remarquez que si je laisse, je vais juste refaire pour vous, je vais réactiver Avast, et si j'essaie à nouveau d'ouvrir la page en question qui m'a amené le message avec votre numéro de téléphone, la plateforme en question, c'est tout de suite bloqué. D'accord, mais le numéro que vous savez, c'est pas la ligne directe. Je sais pas en tout cas. Ou alors, si c'est pas la ligne directe, peut-être que c'est des partenaires à vous en tout cas qui renvoient vers vous. Mais je pense qu'il y a un problème en tout cas. Je vous ai dit, c'est une plateforme que vous envoie sur les différentes entreprises qui ont le support technique sur Windows. Écoutez, ici, je fais un diagnostic. Voilà, je dis aux gens les problèmes qu'ils ont. Je les oblige pas à prendre un service. Moi, je me lève pas tous les jours pour voler les gens. Moi, j'ai fait mon travail. Je suis quelqu'un honnête. Alors, si vous connaissez votre ordinateur, si vous savez que vous savez pas des problèmes, alors je vois pas pourquoi à ce moment vous nous appelez. Oui, mais en attendant, moi, ça vous a pas empêché de me dire que j'en avais plein des problèmes. Vous m'avez signalé plein de problèmes sur l'ordinateur alors que ce ne sont pas des vrais problèmes. Imaginez qu'effectivement quelqu'un qui ne connaît pas bien son ordinateur, il va vous écouter, il va vous faire confiance et il va prendre forcément. Et sur le système, on n'a pas trouvé de problème. Je vous ai montré ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je vous ai pas mis des choses qui n'étaient pas là. Oui, mais c'est tout à fait normal d'avoir des erreurs dans le. Il vous a pas dit que vous n'avez pas de problème de performance? Il a dit qu'il y avait des problèmes de performance en même temps. C'est pas moi qui l'a mis non plus. Alors toujours votre processeur, c'est pas moi qui est en train de le contrôler, monsieur le processeur. Tout à fait. S'il travaille à 100%, oui. Enfin, en même temps, il va abîmer les composants internes de l'ordinateur. Je suis pas en train de vous mentir. Ça peut abîmer la carte mère, la carte graphique ou le disque dur. Bien sûr que non, absolument pas. En quoi le fait que le processeur travaille peut-il abîmer la carte graphique? Enfin, je vois pas le rapport. Il n'y a aucun rapport. Au pire, le processeur va chauffer un petit peu plus. Il sera ventilé normalement par son radiateur. Alors, s'il travaille à 100% tout le temps, il va réchauffer le système. Oui, mais il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes de la carte graphique, c'est comme la voiture. Tout à fait. C'est comme la voiture. Vous remarquez qu'il n'est pas à 100%. La voiture, elle va tomber en panne, et c'est pareil. Mais vous remarquez qu'il n'est pas à 100% là. Et que sur un processeur, jusqu'à preuve du contraire, il y a un ventilateur qui est là pour le refroidir. Alors, je vous ai dit qu'il faut surveiller l'activité, parce que quand il est à 100%, il est en train de travailler à sa capacité maximale. Tout à fait. Donc, s'il travaille tout le temps à la capacité maximale, il va faire réchauffer le système. Ça, c'est vrai. Là, je suis pas en train de vous dire des bêtises. Mais c'est encore une fois, là en l'occurrence, bon, c'est une machine virtuelle, donc c'est un peu particulier. Mais là, cette histoire de performance, on n'est pas à 100%, donc c'est pas dramatique non plus. Si vous aviez regardé effectivement au niveau la quantité de mémoire, j'ai pas non plus une quantité de mémoire phénoménale. Ça explique peut-être un petit peu des choses, mais quoi qu'il arrive, on est sur un fonctionnement qui est tout à fait logique. Je vous explique aussi comment ça marche les fenêtres de navigation privée. Je vois pas comment ça peut. Non, ici, alors des choses par rapport à. Alors si je peux me permettre juste de rectifier effectivement, ce que vous avez dit sur les fenêtres de navigation privée, c'est tout à fait juste, ça ne laisse pas de traces dans l'ordinateur. En revanche, ça n'empêche en aucun cas un logiciel malveillant de voler les informations. Si pour une raison quelconque, j'ai une extension ici qui est installée, là j'ai volontairement désactivé Avast, mais si j'ai une extension malveillante qui est installée ici, quand bien même je serai en navigation privée, il peut voler toutes les informations qu'il veut. Donc la navigation privée, au mieux, ça ne laisse pas de traces, quand on veut pas mémoriser des mots de passe, quand on veut pas que quelqu'un puisse retrouver les sites par lesquels on est passé, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de cache, voilà, très bien, pas de cookies. Alors là, il y a les navigateurs internet qui sont en train de mentir. Parce qu'ils disent qu'ils vous laissent pas les informations qu'on met à l'intérieur. Alors moi, c'est pas moi qui crée les navigateurs internet, mais c'est ce que je vous dis. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ça ne laisse pas d'historique. Ça ne laisse pas d'historique. Mais ça n'empêche pas un logiciel malveillant, en aucun cas ça n'empêchera un logiciel malveillant d'accéder à vos données personnelles.
Ça c'est une Ça veut dire que contre-vérité. ça sert à rien, une fenêtre de navigation privée. Alors ça sert quand on veut pas laisser de traces. Par exemple, quand je suis dans un cybercafé et que je vais consulter mon compte en banque, j'ai pas forcément envie que quelqu'un passe derrière moi et qu'il retrouve la page ouverte ou qu'il puisse dans l'historique retrouver les pages que j'ai consultées. Par exemple, ça sert à ne pas laisser de traces quand je suis au bureau, quand je vais consulter des adresses privées. Je n'ai pas envie que mon patron vienne consulter ce que j'ai derrière. Mais ça, en aucun cas, ça n'empêche un logiciel malveillant d'accéder aux pages ou du moins aux données qui circulent. Si le logiciel malveillant est une extension du navigateur... Donc ça veut dire que c'est mieux de jamais aller sur Internet quand vous regardez les comptes bancaires, parce qu'en aucun cas, vous allez être protégé. Bah, il n'y a pas de certitude absolue, mais en principe, on a un antivirus qui est là pour ça, on a en principe une connexion qui est sécurisée. Il y a aucun antivirus qui vous protège à 100%. Ah non, on est d'accord, ça je suis totalement d'accord avec vous. Tous les logiciels malveillants, ils sont développés avant les logiciels de sécurité. Tous Nous les sommes jours, il y a des parfaitement nouveaux d'accord. logiciels malveillants. Ça, nous sommes parfaitement d'accord, ça je ne vais pas vous contredire là-dessus. Non, bien au contraire. Oui, effectivement, vous avez totalement raison. La meilleure solution, c'est encore de ne pas utiliser Internet pour aller consulter son compte en banque, hein. Ça c'est clair, c'est évident. Mais de toute façon, il y a toujours un risque. Quand bien même on serait en navigation privée, ça ne solutionne pas le problème. Ça ne solutionne pas le problème du tout. Voilà, donc tout ça, bon, je pense simplement que voilà, tout simplement, c'est une arnaque ce que vous me proposez là. Est-ce que vous admettez que c'est une arnaque? Moi, je vous propose des logiciels de sécurité qui sont garantis à vie, donc je vois pas en quoi c'est une arnaque, les logiciels de sécurité qu'on vous propose. Bah, vous me vendez quelque chose dont je n'ai pas besoin. Quand vous allez sur le marché, que vous achetez un logiciel de sécurité, ça coûte combien sur le marché? Entre 40 et 80 euros l'année. Ici, vous payez une fois et vous savez, voilà, une protection à vie et vous avez une assistance technique. Donc, ça permet aux gens de faire la maintenance sur l'ordinateur, de nettoyer. Vous savez, vous êtes doué en informatique, mais tous les gens, ils le font pas. Il y a des gens qui savent même pas c'est quoi le gestionnaire de tâches. Je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui savent pas supprimer l'historique et ça prend longueur de durée, ça prend de la place sur la mémoire aussi. Bien tout sûr. ça, il faut le supprimer. Bien sûr. Et à ces gens-là, vous leur dites qu'ils ont des problèmes dans l'ordinateur et vous leur vendez une solution, c'est ça? Bah, je lui vends la réparation. Voilà, une assistance technique. Donc, ils ont des problèmes avec l'ordinateur, des problèmes, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent même pas à configurer une imprimante. Donc, Je suis d'accord. Mais ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'en rencontre tous les jours. J'en rencontre tous les jours dans mon travail. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que il y a une différence entre solutionner un problème réel et faire croire aux gens qu'ils ont un problème alors qu'il n'y en a pas. Là, en l'occurrence, vous m'avez fait regarder également les connexions réseau. Bah, à part les connexions réseau qui sont établies en ce moment pour LogMeIn et puis éventuellement pour Windows Update et d'autres comme Avast qui tentent de vérifier les mises à jour ou TomTom qui essaie de se connecter. Enfin, il n'y a pas de connexion suspecte, il y a rien de vraiment suspect. Et je suis à peu près certain que l'adresse IP qu'on a regardée qui est au Texas. C'est pour ça qu'on va vérifier de quoi il s'agit, si c'est un logiciel sécurisé ou pas. Tout à fait. Alors, si l'adresse IP qu'on a regardée tout à l'heure, qui est une adresse au Texas, je sais pas pourquoi, mais j'ai un drôle de pressentiment que ça peut ressembler à l'adresse de chez LogMeIn. Parce qu'à un moment donné, pour pouvoir prendre le contrôle sur un ordinateur, il faut qu'il y ait un point central, et ce point central, ça ressemble un petit peu à, ça serait bien placé aux États-Unis, que ça m'étonnerait pas. Alors, la connexion de LogMeIn, c'était marqué MSN Bot. Alors, enfin, en tout cas, voilà, il y a forcément une connexion qui a été établie. Bon, ça, c'est pas forcément un problème en soi. On a vérifié juste la page qui était pas sécurisée, vous savez, les HTTPS, c'est votre antivirus, la connexion qu'on a, et on a vérifié celle où il n'y avait pas l'US parce que c'était un site qui n'est pas sécurisé. D'accord. Mais bon, en tout cas, voilà, moi je vois pas de connexion. Enfin, encore une fois, il n'y a aucun logiciel dans l'ordinateur qui pourrait justifier qu'il y ait une connexion qui semble pas sécurisée. Donc pour moi, tout ce qui se connecte éventuellement, ce sont des choses tout à fait normales. Je vois pas de problème dans cet ordinateur-là. Je suis désolé, mais ce que vous m'annoncez, vous me dites qu'il y a des problèmes. Moi, sincèrement, si j'étais quelqu'un d'un peu crédule, bah honnêtement, j'aurais peut-être signé pour 2 ans, 3 ans, pour peut-être à vie, pour 350 €. C'est vrai que vous avez bien calculé vos prix parce que c'est moins cher qu'un ordinateur. Bon, mais sincèrement, pousser un petit peu à la consommation dans ce sens-là, et surtout faire avoir des alertes comme ça qui apparaissent sur Internet. Alors vous me dites que c'est une plateforme d'appel, moi j'en sais rien du tout. J'appelle le numéro, je tombe sur vous. Peu importe que ce soit une plateforme d'appel. C'est pas vous personnellement, bien entendu, mais. Ça ne pas directement chez nous. Bah si, bien sûr que si. J'ai téléphoné, ça a sonné directement chez vous. Bien sûr que si. Mais c'est
c'est une plateforme qui vous envoie sur les différents... Mais moi, je suis pas supposé le savoir, ça, madame. Mais ça, je suis pas supposé le savoir, ça, madame. Moi, j'appelle un numéro, ça tombe sur vous. Pour moi, c'est vous qui êtes derrière ce numéro, point. Donc, si vous ne voulez pas que votre numéro apparaisse sur des arnaques, si vous ne voulez pas que votre numéro apparaisse sur des arnaques... Oui. Mais regardez, une fois qu'on donne le service, on laisse les numéros, les lignes directes. D'accord, mais il n'empêche que le numéro que j'ai eu, c'est ce numéro que j'ai composé, je suis tombé sur vous. Donc pour moi, c'est une arnaque. Si vous ne voulez pas que votre numéro corresponde à une arnaque, moi je vous invite fortement, dans ce cas-là, je vais vous redonner l'adresse si vous voulez. Bon, je vous redonne l'adresse, hein, attendez, je vais vous donner ça, et je vous invite à faire remonter l'information. Pardon ? Vous dites que c'est une arnaque, à ce moment-là, il faudra aller le dénoncer, monsieur. Ben moi je serais tenté, de toute façon, sachez que notre communication est enregistrée. Ici on a des clients très contents qui nous appellent, qui se font nettoyer l'ordinateur une fois chaque 6 mois. Les gens ils sont contents du service. Entendu. Moi ce que je vous propose dans tous les cas, c'est que je vous ai donné l'adresse du site qui pose problème, qui donne votre numéro de téléphone en tout cas qui redirige vers votre société si vous êtes une société légitime. Je vous invite à faire en sorte de faire retirer votre numéro de cette plateforme d'appel pour simplement éviter qu'il y ait des confusions et qu'on vous prenne pour des arnaqueurs. D'une part. D'autre part, sachez que de toute façon, toute cette session a été enregistrée et qu'elle va être publiée sur YouTube. Voilà, je préférais vous avertir quand même parce que... Voilà. Ici, elle est enregistrée aussi, monsieur. Y a Très pas bien, de souci. C'est parfait, moi ça me convient. Dans tous les cas, c'est enregistré et la vidéo sera sur YouTube dès demain. Voilà. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, pas d'autres questions. Simplement, si vous n'êtes pas des arnaqueurs, effectivement, je vous invite à contacter ce site internet, en tout cas, ou faire en sorte de ne plus apparaître sur cette adresse-là, parce que ça donne une fausse image de votre entreprise si vous n'êtes pas des arnaqueurs. Mais moi, je pense sincèrement que ce que vous proposez, c'est une arnaque parce que vous faites de la vente forcée. Vous pouvez aussi vérifier le site officiel de notre entreprise. Vous allez le trouver sur Internet. Vous pouvez vérifier aussi nos informations. Il n'y a pas de souci, monsieur. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions, donc on va arrêter la connexion. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée également. Au revoir. Merci, au revoir. Et bien voilà, donc là la communication est arrêtée, est terminée, donc ça vous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé. Donc je vous propose de se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà, ce genre d'appel, ça donne toujours à réfléchir. Donc, comme vous avez pu le constater, on est passé par une phase où j'ai prétendu ne rien connaître, évidemment. Je me suis laissé guider. Donc, on a utilisé des logiciels de prise de contrôle à distance qui sont tout à fait légitimes. En l'occurrence, LogMeIn et TeamViewer, qui sont des outils très très bien, très intéressants. C'est malheureux que ce soit utilisé pour des arnaques, mais ces logiciels-là servent également dans le monde courant pour vraiment faire de la véritable assistance. Cette personne, elle nous a annoncé plein de choses, plein de problèmes, donc il y a du vrai, il y a du faux, c'est vrai que c'est teinté de vrai, donc on est tenté de se laisser convaincre parce que, évidemment, les gens sont de moins en moins crédules, donc ils savent de plus en plus de choses. Malgré tout, on entend dire des choses sur Internet, on entend dire des choses par des amis, par des proches, donc on se méfie un peu plus. Donc, c'est vrai que du coup, on ne peut pas se permettre de raconter complètement n'importe quoi. Mais là, il y a quand même des choses qui étaient assez costauds. C'est-à-dire, par exemple, le simple fait d'aller regarder l'observateur d'événements. Oui, c'est vrai qu'il y a des erreurs, c'est vrai qu'il y a des avertissements, mais tous les ordinateurs Windows ont des erreurs et des avertissements, et à moins que ça n'empêche vraiment un logiciel particulier de fonctionner, ces erreurs-là n'ont pas vraiment d'incidence en principe. Il y a rarement de vrais problèmes liés à ça. Là, en l'occurrence, c'était des erreurs liées au réseau, évidemment, puisqu'on est derrière une machine virtuelle qui n'est pas vraiment connectée à Internet directement, qui passe par un intermédiaire, donc c'est pas tout à fait une connexion directe, mais qu'importe. Quand vous serez effectivement sur votre ordinateur, je vous invite à aller regarder votre observateur d'événements de Windows et vous verrez également qu'il y a beaucoup d'avertissements, beaucoup d'erreurs, et je suis à peu près certain que dans la plupart des cas, votre ordinateur fonctionne quand même assez bien, et il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de soucis majeurs. En tout cas, ces erreurs-là n'indiquent en aucun cas que vous êtes infecté. L'ordinateur, en tout cas Windows, n'est pas forcément en mesure de vous montrer à travers ces erreurs-là que vous êtes infecté par un virus ou un programme malveillant. Un programme malveillant peut en revanche effectivement causer quelques erreurs dans l'observateur d'événements. Mais d'abord, il faut constater d'autres choses. Il y a d'autres signes qui peuvent vous donner des indications. Effectivement, des fenêtres qui s'ouvrent de façon intempestive, des programmes qui s'ouvrent de façon intempestive vous disant que vous êtes infecté. Ça, déjà, c'est
un forcing que vous êtes infecté par quelque chose, votre antivirus qui déclenche pour un oui, pour un non. Dans ces cas-là, je vous invite vraiment à faire un scan complet. Une autre information qui nous a été donnée à propos de l'antivirus, justement, c'est que, utilisant Avast en version gratuite, je ne suis protégé qu'à 30 ou 40%. Alors, c'est faux, puisque Avast fait partie des meilleurs antivirus gratuits. Je ne peux pas dire le meilleur, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleur. Il y a un peloton de tête, je dirais, dont Avast fait partie. Avast fonctionne très très bien en version gratuite et il est amplement suffisant. Alors pourquoi il y a des versions payantes? Bien, tout simplement parce que Avast est gratuit pour un usage non commercial. Si vous l'utilisez à des fins professionnelles, vous êtes obligé de prendre une version payante. D'autre part, il y a des fonctionnalités supplémentaires dans les versions payantes qui proposent, par exemple dans Avast, de protéger votre ordinateur contre le spam, de protéger votre ordinateur contre le phishing, de protéger également votre ordinateur contre les virus qui arriveraient par mail, protéger votre messagerie, protéger vos achats bancaires. Donc il y a des choses qui viennent se greffer en plus de l'antivirus. Mais sachez que la plupart de ces fonctionnalités ne sont pas vraiment indispensables à partir du moment où on utilise maintenant de plus en plus des interfaces web pour consulter nos mails. Donc tout simplement ça devient inopérant dans ces cas-là. Bien entendu, il ne faut pas ouvrir les mails où il y a des pièces jointes, surtout si ça vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une règle de sécurité de base. Et même quand ça vient de quelqu'un qu'on connaît, c'est étrange que quelqu'un qui vous contacte, que vous connaissez, qui a priori ne parle pas anglais, vous envoie un mail en anglais. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu cette situation. Donc évidemment, si quelqu'un que vous connaissez qui ne sait pas parler anglais vous écrit en anglais, commencez par vous méfier. Peut-être que cette personne-là est infectée par un virus et a probablement un problème. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais dans tous les cas, Avast est un logiciel qui fonctionne très très bien, donc il n'y a pas de quoi le remettre en cause. De plus, si on s'amusait à prendre le logiciel dont cette personne m'a parlé, je ne suis pas certain qu'elle tienne la comparaison avec des logiciels antivirus comme Kaspersky, qui eux sont payants par exemple, ou même enfin voilà, des logiciels un peu plus évolués, un peu plus performants. Même la version payante d'Avast est très certainement meilleure que la version qui est proposée par cette entreprise de support, visiblement. Comble de la mauvaise foi, ah mais oui, mais monsieur, vous ne tombez pas sur nous directement. Bah si on appelle ce numéro, on tombe directement sur eux. Donc comment être sûr que ce n'est pas une arnaque si on ne tombe pas sur eux? En plus, ce qui est malheureux, c'est que cette personne nous donne des bons conseils. Elle nous dit s'il y a des publicités qui apparaissent comme ça pour des choses, vous avez gagné un iPhone, ne cliquez pas dessus, n'y allez pas. C'est exactement comme ça que leur publicité est apparue. Donc ça, voilà, c'est un peu risible, c'est un petit peu surprenant. Passons ce détail. D'autres informations erronées également. Le fait d'avoir des services arrêtés dans Windows, c'est tout à fait normal et il y a des services qui n'ont pas lieu d'être là. En l'occurrence, le service NetLogon. NetLogon est un service qui permet d'ouvrir une session sur un domaine Windows. Donc si vous avez un serveur d'entreprise qui fonctionne sur une version qui s'appelle Windows Server, alors Windows Server 2008, Windows Server 2012 par exemple, vous avez très probablement cette fonctionnalité, ce service NetLogon qui est activé sur votre ordinateur pour pouvoir ouvrir la session, pour pouvoir ensuite échanger et gérer des communications réseau en inter-entreprise évidemment. Là, en l'occurrence, sur un ordinateur personnel à la maison, sur un Windows familial, il n'y a aucune raison d'avoir ce NetLogon actif. D'ailleurs, quand on l'installe, par défaut, là, j'ai rien touché du tout, c'était déjà désactivé. Donc, a priori, c'est que ça ne doit pas être si important sur un réseau local. Sauf si, effectivement, peut-être on active les partages de fichiers, ou on fait des choses un petit peu dans ce sens-là. Et même comme ça, c'est plutôt sur un domaine que ça se passe. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas très grave, mais en l'occurrence, sachez que ce type de problème-là, entre guillemets, n'est pas un problème. Un autre service qui a été pointé du doigt, comme étant suspect en tout cas, c'est le service CSRSS. Alors ce service-là, c'est un service de gestion de client-serveur, donc sur le réseau. C'est tout à fait normal qu'il soit là, il fait partie de Windows, il n'est pas vérolé. Il peut être substitué par un virus dans certains cas, évidemment, mais ce sont des cas très rares. Il faut vraiment que ce soit un virus bien précis. Donc, a priori, il n'y a pas de raison, en tout cas sur une machine toute neuve, qu'il soit infecté. Et le fait qu'il n'ait pas de description, ce n'est pas forcément un problème non plus. Je vous invite à aller, effectivement, chercher sur Google des informations concernant des fichiers que vous ne connaissez pas. Mais au-delà de simplement regarder sur Google et se contenter de dire que ça peut être un virus, dans certains cas,
Il faut aller plus loin, il faut regarder la taille du fichier, la date de modification, la version du fichier, ce sont des choses très intéressantes qu'on peut trouver, puisque tous ces services-là correspondent en général à des programmes ou à des fichiers DLL qui se trouvent dans les dossiers de Windows. Si vous voulez vraiment aller plus loin, c'est la démarche qu'il faut adopter, et pas se contenter d'aller chercher sur Google, parce que évidemment on trouve des informations, et si on commence à regarder sur Google, rien ne va plus. Un peu comme pour les maladies, hein, si on commence à regarder les forums qui parlent de médecine, on est tous sur le point de mourir demain, dès qu'on va éternuer. Voilà, c'est très grave, on va tous mourir. On va tous mourir, mais pas maintenant, rassurez-vous, il y a du temps, soyons pas pressés. Donc voilà, ça c'est un autre point. Et d'autre part, la communication téléphonique a commencé déjà d'emblée avec une information me disant que j'étais infecté par un cheval de Troie. D'accord? Ben non, c'est pas vrai. Donc ça a été une affirmation qui a été faite dès le départ. Je pense que toutes ces affirmations-là qui ont été faites, voilà, je passe tous les autres tests, les netlogon, voilà, il y a plein de choses qui, enfin les netlogon, la commande netstat qui permet de voir les connexions actives, tout ça, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont faites de toute façon pour vous faire peur. Le but du jeu, c'est de vous terroriser, de vous dire attention, votre ordinateur, il court vraiment un risque. Vous êtes là en ce moment, vous avez des problèmes. Et alors, je crois que j'ai adoré l'information. Attention, c'est pas votre ordinateur qui a un problème, c'est le réseau qui a un problème. D'accord, le réseau, c'est-à-dire, ça veut dire que demain, je débranche cet ordinateur, je mets un ordinateur neuf. Ah, j'ai quand même le problème. Tiens donc. Je ne savais pas que la box d'Orange, en l'occurrence, je ne sais pas pour la fin de la pub, mais c'est effectivement mon fournisseur d'accès, je ne savais pas qu'elle était capable d'être la source du problème pour un virus, pour une infection et pour du piratage. Alors effectivement, il peut y avoir des choses tendancieuses dedans, chacun aura son opinion là-dessus, mais on n'est pas là pour juger d'Orange, c'est pas du tout le cas. Mais en l'occurrence, non, le réseau n'a rien du tout. Enfin, je veux dire, s'il y avait quelque chose, je pense que ça fait longtemps que je l'aurais vu, où je me serais rendu compte de quelque chose, j'aurais probablement des problèmes. Non, rien n'a bougé, tout est en ordre, tout fonctionne très bien, et en plus, en termes de réseau, là, pour le coup, on était sur une connexion, à travers la machine virtuelle, sur un NAT, un NAT, donc un système de Network Address Translation. Donc en gros, c'est pas une connexion directe à ma box, ça passe par l'intermédiaire de la machine virtuelle, donc c'est pas quelque chose qui doit arriver. Bref, vous l'aurez compris, c'est en gros une succession de bobards, de mensonges. Alors j'aurais pu aller jusqu'au bout, jouer le jeu, voilà, ça faisait déjà 1 heure que la vidéo tournait. Bon, ça aurait pris certainement encore un peu plus de temps. J'aurais pu jouer le jeu et essayer d'aller jusqu'au bout et faire semblant de vouloir payer, passer par un technicien, enfin peu importe. Ça n'aurait rien changé au problème. Je pense que déjà la preuve était faite que ce service-là c'était déjà une arnaque. Évidemment, cette dame est restée très courtoise jusqu'au bout. Tout a été parfait, donc elle est plutôt bien dans son rôle. Je suis pas certain que tous les opérateurs de ce type de société restent aussi calmes, mais en tout cas, on peut pas lui reprocher ça. Elle a essayé de se justifier jusqu'au bout. Malheureusement, avec tout le flot de mensonges qui a été dit juste avant, c'est très difficile de la croire. Voilà, donc du coup, si vous tombez un jour sur ce type d'annonce, bah évidemment, n'appelez pas, ça ne sert à rien. Faites votre recherche de votre côté, éventuellement pour trouver un technicien. Si vous allez chercher sur Google dépannage informatique ou réparation informatique, vous tomberez sur des réparateurs qui seront certainement des gens très compétents, qualifiés, sérieux, qui n'ont pas besoin de ce genre de subterfuge pour essayer d'attirer vos faveurs, en tout cas pour vous proposer leurs services. Ils ne répondront que si vraiment vous avez un problème. Et si la plupart du temps, on tombe sur des gens quand même relativement honnêtes, des sociétés qui ont pignon sur rue, qu'on peut trouver, qui affichent des informations vraiment claires. Alors là, je n'ai pas été, j'avoue, mon tort, je n'ai pas été voir le site officiel de cette société, mais je suis pas certain que de toute façon, il y ait vraiment quelque chose derrière. Et en tout cas, ce que j'ai eu là au téléphone, moi personnellement, ne m'a pas convaincu de leur bien fondé et ne m'a pas convaincu que j'avais affaire à des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Du moins, je pense que ce sont des gens qui savent très très bien vous faire croire que votre ordinateur a plein de problèmes pour vous vendre des choses dont vous n'avez absolument pas besoin. Voilà, donc la moralité, évitez d'appeler ce genre de numéro et appelez plutôt un vrai technicien qui sera effectivement un peu plus indépendant et qui aura pignon sur rue et qui pourra vous aider dans cette situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été instructive et que au moins ça vous a donné à réfléchir sur ce type d'arnaque. N'hésitez pas à transmettre cette information, à en parler autour de vous, à diffuser cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Et
quoi qu'il arrive, abonnez-vous pour de prochaines vidéos. C'était David pour Ordi Répare, j'espère vous revoir très rapidement.